Tiens, c'est Stéphane, il vient d'arriver. C'est Stéphane! Ah, cool. Salut, Steph! Allô, allô! Hey, Steph. Qu'est-ce que tu t'as apporté? Hey, je vous ai apporté quelque chose de pas mal cher aujourd'hui. Ouh, Arctic Cat. Un petit RR, une machine de boss, une machine qu'on peut avoir bien du plaisir. Je pense qu'on est prêt à débarquer ça. Parfait. Emmène ça, il fait un peu froid. On va se réchauffer en dedans. Installation de motoneige, Stéphane m'a fait plaisir aujourd'hui. Il m'a apporté une belle machine à bosse Arctic Cat. Ben oui, on a un modèle 2018, une ZR 8000 RR. C'est vraiment le modèle extrême pour la bosse. C'est un modèle de sentier, c'est pas un modèle de poudreuse. C'est un modèle pour faire du sentier, mais du sentier un peu plus extrême. Ceux-là qui aiment ça sauter, qui aiment ça avoir de la bosse, qui aiment ça pousser la machine dans des conditions plus difficiles, c'est pas mal la machine chez Arctic Cat. Puis Arctic Cat, c'est un manufacturier américain. Est-ce que tu peux m'en parler un peu? Écoute, Arctic Cat, c'est sûr qu'ils sont présents dans tous les segments. Fait qu'on a des motoneiges de travail, qu'on a des motoneiges plus extrêmes au niveau du sentier, des motoneiges plus extrêmes au niveau du hors-piste aussi. Donc, Arctic Cat a un partenariat depuis 2014 avec Yamaha. Donc, on retrouve beaucoup de moteurs Yamaha au niveau des véhicules 4 temps. Au niveau des véhicules 2 temps, ce moteur-là a été introduit l'année passée, made in USA cette fois-ci, Arctic Cat. Auparavant, c'était des moteurs qui provenaient de Suzuki. Et puis, depuis la mi-saison de l'année passée, les modèles 8000 maintenant, là, munis des moteurs 800cc, sont des moteurs made in Arctic Cat direct. Ici, ça, c'est un modèle 139 pouces. Un modèle de sentier avec une suspension couplée. La suspension, c'est la slide action que Arctic Cat a depuis plusieurs années. Ce qui est typique avec la slide action, c'est que le bras avant, il y a un jeu. Le bras avant peut bouger, ce qui donne quand même relativement une bonne souplesse avant-arrière au niveau de la suspension. C'est une suspension qui est couplée, ce qui veut dire que la suspension, le milieu de la motoneige et l'arrière travaillent ensemble. Lorsqu'on pogne une bosse, à un moment donné, il y a un certain jeu, et ensuite, l'arrière de la motoneige va rentrer aussi pour éviter d'être projeté. C'est pas vraiment nouveau, sauf qu'on n'en parle pas très, très souvent. Mais disons que tous les manufacturiers sont souvent comme ça. BRP aussi, du côté de la Air Motion, c'est des suspensions couplées. Donc, c'est des suspensions qui sont faites pour le sentier. Ce qui est intéressant sur ce modèle-là, deux choses. Côté amortisseur, ils ont des amortisseurs Fox QS3 avec des réservoirs externes. C'est vraiment génial. C'est facile d'utilisation. Un clic à 3 positions. La position 1 est beaucoup plus tendre, beaucoup plus facile à écraser. Quand on va à position 2, c'est un peu plus rigide. Lorsqu'on tombe à la 3e position, là, on se ramasse avec une machine vraiment super sport, suspension beaucoup plus rigide, conçue pour faire de la grosse bosse. Donc ça, c'est une particularité intéressante. L'autre point, moteur introduit l'année dernière, fabriqué par Arctic Cat, qui est d'un 2 stages d'injection. Ce qui est particulier avec ce 800-là, c'est un moteur 2 temps, encore une fois. On parle d'environ 160 chevaux. Donc, une injection en 2 phases, beaucoup plus prime à bas régime que l'ancien 800 Suzuki. C'est une injection qui se fait sur le dessus du piston, puis qui se fait également en dessous pour venir refroidir le roulement à billes du piston. Donc, pour plus de durabilité au niveau du moteur. Année jusqu'à maintenant, ça fonctionne très bien. Il y a des belles améliorations par rapport au modèle des années précédentes. Ça paraît, les améliorations sont très importantes et sont très efficaces. Est-ce que la machine est facile pour la conduite? Bien, écoute, oui, tu sais, je te dirais que du côté d'Arctic Cat, c'est reconnu. Le devant, dans le métier, on dit le devant d'un chat, là, c'est vrai. On a une direction qui est facile à utiliser. Même si on met beaucoup de poids sur les skis, la direction est facile à utiliser. C'est tendre. Donc, c'est une machine là, que autant une personne de petite taille, de petite ossature va être capable de se débrouiller très bien en sentier, autant qu'une personne qui est plus corpulente un petit peu. Est-ce que c'est une machine pour le sentier? Bien, écoute, c'est sûr que c'est une machine qui est conçue pour le sentier. Par contre, c'est certain que pour l'amateur de très longue randonnée, à moins 25, moins 30, c'est un petit peu moins chaud. On a des petits pare-brises, on a des protège-mains. Le pare-brise ne vient pas protéger les mains. Donc, il faut être habillé beaucoup plus chaudement si on fait de la randonnée avec un véhicule comme ça. Malgré que ça se débrouille très, très, très bien en sentier, c'est quand même un véhicule qui est beaucoup plus froid à cause du look.
C'est un look sport, je pense que ça paraît. Ouais. On voit que c'est un look sport, c'est un look agressif. Les petits pare-brises, les protège-mains pour ne pas recevoir la neige, les morceaux de glace qui viennent nous taper sur le bout des doigts. Donc, c'est important d'avoir de la protection à ce niveau-là. Mais c'est un véhicule de sentier, mais vraiment extrême, agressif. Je remarque aussi, depuis les dernières années, est-ce que tous les volants viennent avec cette courbure? Bien, écoute, oui, ça a été ajouté depuis quelques années sur plusieurs modèles, dans d'autres manufacturiers aussi. Mais c'est vraiment conçu pour avoir une bonne agrippe. C'est ça, exactement. Lorsqu'on se déplace sur la motoneige, en virage, pour être capable d'avoir une meilleure grippe au niveau de la poignée, la courbure vient donner une meilleure emprise pour être capable de ne pas l'échapper. Parce qu'on sait que quand on est en conduite agressive en sentier, ça prend une bonne grippe pour être sûr de ne pas l'échapper. As-tu eu la chance de l'essayer? J'ai eu la chance de l'essayer à West Yellowstone l'année passée. On a essayé des versions 9000 aussi. La version 9000, c'est un moteur 4 temps, moteur, on a parlé tout à l'heure, moteur Yamaha, turbo compressé. On parle d'au-dessus de 200 chevaux de production. Donc, c'est un moteur qui est très, très, très performant. C'est le plus puissant de l'industrie présentement, à 200 chevaux. Yamaha l'a vendu, et Arctic Cat aussi, étant donné que c'est un moteur Yamaha, l'ont vendu pour 180 chevaux. On sait que du côté de Yamaha, depuis le début des temps, ils sont toujours très, très conservateurs au niveau de la puissance de leur véhicule. Donc, lorsqu'on a passé les moteurs sur le dynamomètre au Québec, il n'y en a pas un qui a poussé en bas de 200 chevaux. Donc, c'est très, très performant. C'est un véhicule qui se déplace. On a les nouveaux panneaux, la nouvelle carrosserie qui a été introduite l'année passée sur les modèles 9000, qui ont transposé sur les modèles 2 temps 8000 aussi, et aussi sur les modèles 6000, les 600 cc. Donc, vraiment plus facile d'utilisation, facile d'enlever pour la mécanique, faire l'entretien sur le véhicule. Quelque chose de vraiment nouveau, d'intéressant pour cette année. On pourrait la comparer à quelle autre machine? sur le Écoute, marché? si on regarde du côté de Ski-Doo, par exemple, côté de BRP, on compare ça avec un XRS, la version 129 avec un MXZ ou la version 137 comme ça avec un Renegade XRS. Côté Polaris, ils ont la même chose. Côté du Rush XCR ou du Switchback XCR, version 137 pouces, même chose. Du côté de Yamaha, on parle des versions LE, les Sidewinder LE, qui sont dotés d'amortisseurs semblables, qui sont très performants là, dans des conditions extrêmes. C'est pas mal les comparatifs dans l'industrie. Est-ce que c'est le seul avec les ajustements de suspension comme ça? Il y a Polaris qui utilise aussi des amortisseurs Fox sur certains de ses modèles. Yamaha également ont certains modèles aussi qui utilisent des amortisseurs Fox QS3 comme ça, qui sont extrêmement performants, qui sont très faciles d'ajustement. On peut les essayer, les tester? Oh oui, écoute, c'est facile de les tester, puis on voit la différence, même en appuyant juste sur le devant de la motoneige. Quand on est à 1, c'est beaucoup plus tendre, c'est facile d'écraser le devant. Quand on monte à 2, c'est plus difficile, puis à 3, c'est vraiment plus rigide. Là, ça paraît. C'est conçu pour faire de la grosse bosse. Je suis vraiment impressionnée comment c'est facile d'ajuster la suspension. Très facile d'ajustement, puis on retrouve les mêmes ajustements à l'arrière aussi, au niveau de l'amortisseur arrière. Donc, on est capable d'ajuster le contrôle sur toute la motoneige facilement. Merci beaucoup, Stéphane, pour toutes les informations sur cette belle machine. Mais là, la prochaine fois que tu vas faire de la randonnée, appelle-moi. Regarde, je te le promets, on va t'appeler, on va aller faire un petit tour ensemble. Parfait. Fait que Dave, tu nous as amené un support à moto. C'est super. Cynthia va être contente. T'as amené des accessoires aussi pour les motos, les quads. Ça, c'est bon aussi. C'est beau, Cynthia, c'est prête. Parfait. On va faire une belle zone avec Dave. Cool, j'arrive. On ouvre la zone BL aujourd'hui avec Dave Oakley de chez Importation Thibault qui vient nous parler de quelque chose qui me touche beaucoup, les outils, parce qu'on n'en a jamais assez. T'en plein ça. Tous mécaniciens ont besoin. Le plus d'outils qu'on a, le mieux que On c'est. dirait qu'on les perd tout le temps aussi. Ouais, on essaye de ne pas les perdre, mais c'est vrai qu'on aime ça, les collectionner. Donc, Importation Thibault distribue beaucoup d'outils pour les véhicules de loisirs. Absolument. Tout ce que tu peux imaginer pour l'entretien. Puis justement, c'est ça qui est super important. Quand on veut avoir une belle expérience en moto, c'est parce qu'on a bien entretenu notre machine. Quand on sort une machine puis il ne marche pas, puis tous tes chums attendent après toi, c'est pas fun. Fait que là, On va commencer avec les outils parce que ça, c'est vraiment un coffre d'outils, là, ça m'appelle. Ça, c'est de la compagnie Bike Service. Ils font des outils super bien adaptés pour la moto. Puis c'est justement
On dirait qu'on voit tous ces outils-là, puis on dit on est capable d'acheter ça par n'importe où. C'est vrai, mais eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont concentré avec des outils vraiment spécialisés un peu pour la moto, des affaires bien adaptées pour un VTT, bien adaptées pour les grandeurs, Ouais, des fois, les grandeurs, ouais. etc. On n'a pas besoin de trier 1000 douilles pour trouver celui-là qu'on a besoin. Fait que c'est un petit ensemble, mais ce qui est intéressant avec la compagnie, c'est des outils garantis à vie. Garantie à vie? Oui, fait qu'ils sont de bonne qualité. OK. Que c'est un genre de petit kit qu'on offre, mais aussi... Si on les a perd, c'est plein pas de- garanti. Non, c'est ça, justement. Ça, c'est quoi? Ça, c'est une compagnie qui s'appelle Risk Racing. Ils font toutes sortes de petites bébelles adaptées encore pour la moto. Puis OK. là, c'est quelqu'un qui aime ça faire de la service chez eux, un propre petit mécanicien taponné après ta machine toi-même. Donc, Ça, c'est une lumière avec plusieurs aimants dessus. Fait que là, ce qui se passe, c'est que tu peux être en dessous de ton véhicule, justement comme un UTV, puis tu as besoin d'avoir l'éclairage, puis tu peux la fixer à n'importe où. Souvent, tiens-moi la lumière, là, on peut le faire nous-mêmes. Exactement. OK. On a aussi, bien sûr, on a encore Risk Racing, un autre outil bien adapté, encore pour motocross. OK. Fait que là, on arrive, il fait pas trop beau, on est plein de boîtes partout, il y a de la boue en dessous des ailes. Ça, tu peux gratter, aller C'est chercher bien des petits pensé. raccoins Puis avec. des fois, les ailes sont quand même assez... Ils sont courbés, là, c'est dur à aller chercher dans le fond. Fait qu'avec ça, c'est bien, C'est elle est bien pensé adapté parce pour gratter. que j'ai déjà eu des courses là, qu'il y avait beaucoup de boîtes. On n'a pas beaucoup de temps entre les deux courses dans la même journée. Puis Ouais. c'est vraiment bien pensé au lieu de se salir. Après ça, bien, ça, c'est des choses vraiment importantes là, pour l'entretien de ton véhicule. Donc, on parle d'ajuster la chaîne, hein, comme exemple. Lubrifier la chaîne, lubrifier les câbles. Bien, il y a des outils qu'on peut mesurer avec. Donc, on a plusieurs sortes d'outils. Ça, c'est pour la tension d'une courroie. OK. Que là, c'est pas tout le temps des chaînes. Comment on fait pour l'ajuster? On lit le manuel Le manuel du fabricant. du fabricant, ils vont dire, bon, bien, tant de centimètres, tant de millimètres, mais avec cet outil-là, on est capable de le mettre dessus, la fixer à la tension requise ou suggérée par la manufacture, puis c'est tout simplement la vérifier avec le petit outil. L'outil bien est fait pensé. exprès pour ça. On a un autre c'est un tensionnomètre, fait que celui-là, ça va pousser dessus avec une temps de pression, bien, tu es capable d'ajuster ta courroie OK. aux spécifications encore du manufacture. Du manufacture. Même juste aller, c'est une affaire très simple qu'on devrait tout avoir dans notre coffre-gang. Gauge à pression, Ouais. super C'est important. important avant de partir. Absolument, de vérifier ça en tout le temps. Les câbles, on a parlé tantôt de dessus. Bien, ça c'est exprès pour lubrifier les câbles. OK. Fait que ça, tu le visses après l'embout du câble, tu le dévisses un peu pour que ça soit slack, tu le rentres dedans, puis tu vois un petit trou. Tu es capable de prendre un lubrifiant avec une paille, puis ça rentre dans le Puis trou. j'entends. Puis OK. après ça va forcer que le lubrifiant va passer dans la gaine du câble là, pour toute la lubrifier jusqu'en bas. OK. OK? Enlever la bougie. Ça prend une douille spéciale pour l'enlever aussi. Un petit kit pour réparer les Ouais. crevaisons. Ça, c'est bien le fun à voir. Je trouve ça le fun parce que c'est compact, puis c'est quand même assez complet, là. Puis c'est un kit d'urgence, donc tu es même capable de gonfler les pneus, les dans le cas de crevaison, pour te sortir justement, justement quand il faut sortir du bois, tu as un 4 roues, Oui. tu as un flat dessus. Il n'y a rien de plus plate, tu es pogné dans le bois. Ben, Puis ça avec s'attache bien ou souvent, les côtes à côte, ils ont beaucoup de compartiments, puis ça fait très bien dedans. Levier de pneus, bien Changer les sûr, pneus. pour changer les pneus sur un motocross ou une moto. On les voit souvent sur les gars Ouais. d'enduro. Ils vont mettre ça dans leur pack. Puis si jamais ils ont une crevaison dans le bois, ils sont capables de dérimer puis rimer le pneu avec ça. Je trouve ça le fun parce qu'elles sont plus petites, souvent, elles sont plus Oui, grosses. ça, c'est la pour les- version OK. compacte. On les a dans plusieurs grandeurs, il y a des 3-4 différentes configurations. Encore, il s'agit juste de regarder dans le catalogue. On a vraiment beaucoup de beaucoup de sélection. Oui, beaucoup de choix. Ça, ici, on se demande c'est quoi? Bien, c'est pour adapter sur un stand. Ça se visse après l'arbre arrière ou le swing arm. Ça se visse tout simplement après la machine. Puis là, on est capable de prendre avec les fourches du stand là, pour lever la machine. Est-ce que c'est seulement pour... est-ce qu'on peut faire ça sur un motocross? Non, le motocross, il n'y a pas les endroits, les OK. filets et les trous déjà faits par l'usine OK. ou le fabricant. Mais avec des machines sport, surtout Suzuki, Yamaha, etc., ils ont toute une place fixée là, Pour, qui est vraiment prédéterminée pour OK. poser des OK. choses de même. Ça, c'est toujours important Ça, quand on fait le c'est- changement d'huile. C'est super important. Puis aujourd'hui, tu sais,
L'environnement. L'environnement est bien important. Puis justement, c'est un outil que je le trouve formidable. Non juste que c'est un bac pour vider ton huile, mais aussi un contenant pour la garder pour qu'on justement, on n'a pas de dégâts. Ouais. On amène ça aux récupérations par après, tout simplement la vider, Ouais. avoir 2, 3 sa tablette si tu as plusieurs machines. Puis t'en Il y a fais moins de tu chances fais de tes faire des entreprises. dégâts aussi dans le garage. Exactement. Puis aller aussi avec ça, bien, ça, c'est la douille pour enlever le filtreur de l'huile. On a plusieurs grandeurs, il y a plusieurs différentes sortes. Celui-là, c'est des soucoupes. Il y en a d'autres où c'est un morceau qui est capable de s'adapter à toutes les grandeurs. Encore, on a une grande sélection de toutes sortes d'outils pour faire des changements d'huile aussi. Hey Fred, ça serait l'idéal pour nous, moins de dégâts dans le garage. Vraiment. Puis ça, dans le fond, c'est pour le motocross. Ça, c'est notre stand. C'est un stand fait par Polysport. OK. Puis c'est Oh! pliable, C'est bien. fait que tu peux l'apporter avec toi comme une valise. Puis quand tu arrives où est-ce que tu vas faire de la moto, tout simplement, on l'ouvre puis on C'est pose notre aussi motocross solide. par-dessus. Oui, des justement, fois, elle est OK. conçue pour avoir le poids d'un motocross. Mais merci, Dave. Si t'as d'autres bébelles, d'autres gadgets, tu sais que j'adore ça. Ça va me faire plaisir. Toujours de la place dans mon garage. Merci, Fred. Restez avec nous. On est de retour dans un instant. On est parti à matin de Montréal sur l'asphalte. Puis là, on arrive ici, full neige. C'est vraiment pour ça qu'on appelle ça le paradis de la motoneige. On est au Mont-Valin. On s'en va à l'auberge du kilomètre 31. Fait qu'on va découvrir ça ensemble. Hey, on a vraiment eu une belle ride. J'ai vraiment trippé, là. Tu m'as fait découvrir des sentiers que je pensais pas qu'on avait au Mont-Valin, là. Puis c'est le fun, on arrête ici à l'auberge du kilomètre 31 où est-ce que tu travailles. Puis on a le paysage là, qui est à couper de souffle. Là, vous êtes Ouais. vraiment au sommet des Monts-Valin. Là. De chaque côté, là, ça redescend les montagnes. Est-ce que tu peux un peu nous situer où est-ce qu'on est? Je suis vraiment en plein centre entre le lac Saint-Jean et Tadoussac. OK. Tout passe ici sur la 93. Là. C'est un des plus gros sentiers là, au Québec. C'est vraiment grand. Si on parle de sentiers, on peut retrouver à peu près combien de kilomètres? Écoute, il y a des centaines de kilomètres Ah à ouais. faire versus qu'on est vraiment un point d'entrée pour aller n'importe où. Puis vous pouvez aussi vous promener juste ici sur la montagne. Il y a beaucoup de boucles à faire, OK. là, que c'est vraiment plaisant. Les sentiers sont tous entretenus par des gens qui sont bénévoles avec les Oh, surfaceuses. C'est entretenu la nuit. Tu sais, on met vraiment beaucoup d'efforts pour que les gens comme vous de l'extérieur viennent découvrir notre région puis qu'il y ait un plaisir à le faire. Ce que je me rends compte, c'est que les pistes sont vraiment larges ici, là. C'est assez sécuritaire côté si tu rencontres un autre motoneige. Oui, c'est ça. En fait, c'est les mêmes machines qui entretiennent les pistes de ski que OK. nous, on a Ah, dans les ouais. sentiers de motoneige. Puis généralement, ils passent une machine et demie. Ils font comme un Wow. aller puis un retour là, quand ils entretiennent. Mais on voit vraiment la différence. J'avais pas peur d'aller vite parce que j'avais pas peur de frapper quelqu'un dans les sentiers. Non, là. c'est ça. Bien, c'est sûr qu'on a toujours la limite 70, mais avec les machines qu'on est rendues toujours un peu Ah plus ouais. performantes, là, il y a quelques endroits que c'est des beaux stretches. là. Est-ce qu'il y a des places un peu plus avec des sauts et des bosses? Non, on n'a pas vraiment de secteur là, pour vraiment faire des courses, tout ça. OK. Là, Il y a pour beaucoup se promener. d'hors-piste, là, ouais. C'est ça, le hors-piste, c'est style Sled-Neck là, que j'appelle. là. C'est sûr que quand on arrive ici dans les hautes montagnes, là, on a environ 25 pieds de neige, puis versus Chicoutimi, qui est à environ 20 minutes, que là, on est à environ une douzaine de pieds. OK, fait qu'il Il y a les vraiment de doubles, là, grosses ouais, ouais. différences. Puis ici aussi, durant l'été, il y a beaucoup d'exploitation forestière. OK. Donc, quand il commence à neiger, là, les petites souches d'arbres qui ont été coupées durant l'été, bien là, ça fait des beaux grands champs. Puis c'est Wow. souvent avec les montagnes, des endroits où j'envoie les gens, là, que OK. c'est vraiment à découvrir. Est-ce que vous gardez ça pour vous ou vous en faites, vous en partagez avec les touristes? Moi, j'ai aucun problème de partager avec tout le monde. De toute façon, le matin, je me promène souvent avec un eyeliner au resto. OK. Puis je suis OK, allez là, allez faire OK. un tour là. Puis, tu sais, on essaye vraiment, là. Le but, c'est de faire apprécier ça aux gens. C'est pas OK. de les envoyer, je garde mes spots, là. Tu sais, là, moi, je suis pas guide hors piste, là. Nico, la motoneige ici, c'est un mode de vie. Oui, en fait, là, ce qui est vraiment plaisant ici dans le secteur, c'est que vous avez plusieurs personnes qui ont des chalets, qui
prennent leur retraite puis qui deviennent vraiment résidents à OK. l'année. Ils vont se déplacer, là, leurs véhicules sont en bas, ils vont peut-être descendre une fois par 2-3 semaines se rapprovisionner en ville. Mais tu sais, moi, j'ai des gens qui vont venir travailler en skidoo, qui vont se voisiner en skidoo. C'est vraiment un mode de vie, là. Ah, ben, c'est magique. On était vraiment bien accueillis ici à l'Auberge 31, mais est-ce qu'il y a d'autres places que les gens peuvent s'arrêter dans leur circuit? Bien, il y a vraiment plusieurs endroits, en fait, là, aux alentours de Saguenay, Lac-Saint-Jean, Mont-Valin. Il y a beaucoup d'auberges. Autour du Mont-Valin, vous avez vraiment là, le Valinois avec des spas, avec des chalets à louer. Et vous OK. avez quand même d'autres relais de motoneige comme Anatchoué, La Chapelle, qui est ici pas loin. À la Chapelle, on en a entendu beaucoup parler. Là. Oui, bien, c'est super populaire, en fait. Ça a une belle évolution. Sinon aussi, là, à l'entour du Lac-Saint-Jean, vous allez retrouver vraiment d'autres petits types d'auberges, là. Vous avez les auberges Eva, vous avez l'auberge des îles, vous avez vraiment, là, ça dépend où vous voulez aller, OK. combien de kilomètres que vous voulez faire par jour, puis on est capable de vous trouver vraiment, là, pour répondre à vos besoins. Mais merci beaucoup, Nico. Je pensais pas découvrir un paradis comme ça au Québec. Là. Je pense que c'est sûr qu'on revient cet hiver. Il n'y a aucun problème, ça va me faire plaisir de vous accueillir en plein cœur de ce beau territoire. Là, je te laisse aller travailler parce que je pense qu'il y a beaucoup de clients qui t'attendent. Puis moi, je pense que je vais aller continuer à rider. Il n'y a pas de trouble. Bonne journée. Salut. C'est tout pour cette semaine. Soyez pas tristes, on est de retour la semaine prochaine. C'est un rendez-vous. Bye!